Bonsoir. Alors je suis très content d'être parmi vous ce soir pour parler un peu du Solomo. Alors Solomo pour nous c'est une aventure qui a démarré déjà l'année dernière puisque nous étions présents à Le Web à Paris où on a été sélectionnés dans les... où nous avons été sélectionnés dans les 16 finalistes à la compétition Startup où il y avait 640 boîtes provenant de 50 pays différents. On n'a pas gagné, mais on était dans les finalistes. Et nous, le thème de Le Web l'année dernière était déjà le Solomo. Alors, plus près, voilà. Donc, chez nous, le Solomo, on va le découvrir au travers de notre application, mais on le vit également quotidiennement sur la manière avec laquelle on a organisé notre société et la manière avec laquelle nous travaillons tous les jours. Alors, par exemple, aujourd'hui, toute notre infrastructure est sur le cloud. C'est-à-dire que tous nos développeurs peuvent travailler de n'importe où sur la planète. À partir du moment où ils ont une connexion Internet, ils ont accès à tout leur environnement sur leur ordinateur portable. Notre marketing et notre product développement également. Notre communication et marketing sont aussi entièrement basés sur les outils de communication Internet que tout le monde utilise aujourd'hui, que sont Facebook, Twitter et YouTube, etc. Notre plateforme technologique, elle est basée aussi sur le cloud, c'est-à-dire qu'on a mis toute notre intelligence, notre serveur sur le Google App Engine, qui permet une scalabilité très importante, qui permet d'offrir à tous les utilisateurs qui soient à Lausanne, à Tokyo ou bien à Santiago du Chili, la même expérience, la même rapidité à un coût qui défie toute concurrence. Donc, un projet comme le nôtre, il y a 15 ans, on n'aurait pas pu le faire à moins d'avoir 10 millions de dollars de funding avant de démarrer. Aujourd'hui, donc tous ces outils que sont Twitter, YouTube, Facebook et Internet permettent d'avoir aussi un niveau de levier beaucoup plus important qu'aussi il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Donc nous, on est une toute petite start-up, on n'est même pas 10 personnes. On arrive, grâce à ces outils, à faire parler de nous dans plus de 120 pays différents dans le monde. On a notre application qui est téléchargée dans plus de 50 pays différents dans le monde. Pourtant, on est tout petit, on est à côté de Genève, et en utilisant tous ces outils, aujourd'hui, on arrive à créer des choses assez formidables. Alors, on est parti, sur notre projet, de plusieurs constats. C'est le besoin qu'ont les gens de communiquer, de partager, de s'étonner, de se créer des surprises avec leurs amis, la famille, pour le travail, etc. Et on a essayé de voir les évolutions de la technologie et comment on pouvait apporter une nouvelle solution à ce problème. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, où on est parti donc du constat que le SMS, c'est à peu près une vingtaine d'années maintenant. Au début, c'était fait pour les téléphones avec des touches, des grosses touches, pas d'écran tactile, pas de graphique, pas de GPS, etc. Les téléphones ont énormément évolué depuis une vingtaine d'années, et aujourd'hui, ils offrent des capacités qui sont au-delà des téléphones initiaux qu'il y avait autour de SMS. Cependant, SMS est encore très populaire. On voit 200 000 SMS par seconde qui sont envoyés dans le monde. Ça reste un trafic très important et un revenu qui est très important. Donc nous, on a essayé de réinventer le SMS en apportant un certain nombre de nouvelles choses qui s'insèrent bien dans le Solomo. On apporte 3 choses fondamentales. La première, c'est la possibilité de partager du contenu riche entre utilisateurs. Donc ce contenu riche, ça peut être de la vidéo, de la photo, de l'audio, la combinaison de tous ces contenus, y compris du texte, qu'on peut envoyer à une ou plusieurs personnes simultanément. Deuxième fonctionnalité unique et intéressante, la possibilité de géolocaliser un message. Donc le SMS c'est instantané, donc j'envoie quelque chose à quelqu'un, un message immédiatement,
il se peut que la personne ne soit pas disponible, qu'elle soit en réunion, qu'elle soit en train de conduire, qu'elle soit au mauvais endroit, au mauvais moment. Et pourtant, on va ennuyer la personne avec un message instantané qui va probablement peut-être être oublié et l'objet du message ne sera pas traité correctement par la personne. Donc nous, on a proposé de pouvoir créer un message, de déposer le message quelque part, par exemple devant votre maison, devant votre appartement, à la gare, dans un lieu que vous voulez. Vous adressez le message à une ou plusieurs personnes, et en fait, quand la personne arrive à proximité du message, elle reçoit une notification qui lui dit « Tiens, Noureddine t'a laissé un message avec un contenu qui est donc le contenu riche qu'on a vu avant. » Ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, de l'audio, tout ce qu'on veut. Troisième fonctionnalité intéressante, la possibilité de programmer un message dans le temps. Donc ça veut dire que plutôt que d'envoyer le message tout de suite, eh bien, je vais demander au système d'envoyer le message un jour donné à une heure donnée. Pourquoi? Parce qu'avant ce moment-là, ce n'est pas intéressant d'envoyer le message. Ce n'est pas le bon moment. Voilà les trois fonctionnalités principales que ZMS vous apporte. Donc, la création de contenu riche, la possibilité de déposer un message géolocalisé à un endroit et la possibilité de programmer un message dans le temps. Alors évidemment, vous pouvez aussi envoyer un message instantané si vous le préférez. Alors là, on a un petit exemple d'une dame qui se trouve à Lyon, qui prend le TGV pour Paris. Et puis son mari, il est à la maison, et elle lui manque déjà. C'est la journée de la femme aujourd'hui, donc je vous salue toutes en même temps. Et donc, madame part en voyage d'affaires à Paris, son mari est à la maison, et donc il a envie de lui faire une petite surprise. Donc, pendant qu'elle est dans le train, lui, il va prendre l'interface carte, il va aller au-dessus de la gare de Lyon, donc il met dans le champ recherche gare de Lyon, et puis il va lui poser un petit message, gare de Lyon, pour surprendre sa femme quand elle va arriver à la gare. Après un long trajet, elle arrive gare de Lyon, et puis elle a un petit bip dans son téléphone, et puis elle entend un petit message vocal qui lui dit « I love you ». Voilà, c'est une petite surprise, c'est une manière agréable de commencer la journée. Alors voilà, un des objectifs, c'est de surprendre et de communiquer différemment avec sa famille, avec ses amis et avec ses collègues pour le travail également. Deuxième petit exemple, pour illustrer la programmation des messages. Le 31 décembre, c'était il n'y a pas très longtemps, donc à 23h58, tout le monde se rue sur son téléphone pour envoyer des SMS à tout le monde, bonne année, etc. Donc c'est un peu embouteillé, on va dire, c'est difficile d'avoir du réseau, et puis c'est un peu long. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Colin, qui est le monsieur, il prépare ses messages à l'avance. Donc il peut les préparer, il peut mettre un message audio, vocal, une photo, une carte de vœux, juste du texte comme il veut. Et puis il dit, j'aimerais bien que mon message soit envoyé un certain jour à une certaine heure, donc le 31 décembre à 23h59. Et puis donc, pendant qu'il est minuit, au lieu de courir après son téléphone, il peut profiter du moment en sirotant une coupe de champagne avec sa petite chérie. Et puis pendant ce temps-là, automatiquement, les messages ils sont envoyés à tous les amis. Autre petit exemple, comment on peut partager des moments un peu héroïques, on va dire. Ici, on a Tom et Lisa, c'est deux amis qui sont dans un skatepark et qui vont essayer de faire... Tom a envie de faire un peu le beau, donc Lisa va faire une petite vidéo des prouesses de Tom en skateboard, et puis ils vont poster la vidéo sur le skatepark à destination de leurs copains. Et puis il dit « je suis le meilleur ». Et donc, les copains, quand ils vont arriver sur le skatepark, ils vont recevoir le message, et puis ils vont essayer de rentrer dans le challenge, de faire mieux, d'enrichir le message. Donc un ZMS,
c'est un message riche, dans le sens où, une fois qu'il est créé, il va continuer à vivre de manière collaborative pendant un long moment. C'est-à-dire qu'on peut rajouter du contenu, un peu comme un micro-blog, on va dire, privé ou public, on verra tout à l'heure. Petit point de détail, certains messages peuvent être envoyés sur son mur Facebook pour partager avec ses amis. Nous retrouvons notre couple, et donc madame est au bureau, et elle est retenue par un dossier à finir en fin de journée. Elle aimerait bien prévenir son homme de faire deux petites choses, d'acheter du pain en rentrant du travail, et de vider la poubelle, pourquoi pas, en arrivant à la maison. Monsieur est aussi au bureau, donc où elle m'envoie un SMS, elle va risquer de le déranger, parce qu'il est en réunion. Il risque de l'oublier entre le moment où il le reçoit et puis la fin de la journée où il va rentrer à la maison, il va oublier, il va se faire engueuler. Donc, le meilleur moyen, elle va utiliser l'interface web de ZMS, qui n'est pas encore disponible, et elle va déposer un message sur le parking du bureau de monsieur pour dire « Prends un pain, mon chéri, en rentrant ». Un deuxième message sur le parking devant la maison pour dire tu serais gentil de vider la poubelle en rentrant. Donc au moment où il quitte son travail, il reçoit le premier message, qui est le bon moment, puisqu'il a fini sa journée de travail, et il est disponible pour attraper ce message et communiquer à ce moment-là avec son épouse. Donc il ne va pas communiquer, mais il va lire le message pour aller acheter le pain. Et quand il arrive à la maison, eh bien, il met la poubelle dehors. Quand madame rentre, tout est fait, et la soirée s'annonce bien. Ben, pourquoi pas? C'est la paix des ménages, donc on est content, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, on a le même scénario en SMS où la fin de la journée se termine très bien. Troisième possibilité qui a été évoquée tout à l'heure par Nicolas Novia, je pense, c'est ce qu'on appelle des réseaux de dating, etc. Nous, on ne rentre pas dans ce domaine-là, on est un produit grand public. Par contre, on peut imaginer d'utiliser ZMS pour améliorer certaines choses. Alors, on voyait bien, il y a une époque dans le journal français qui est Libération, des petites annonces. On s'est croisé dans le métro, on s'est croisé dans telle rue, tu avais un pull rouge, appelle ce numéro. Alors la probabilité que la personne que vous avez croisée dans le métro ou dans la rue, elle lise Libération, après qu'elle lise le jour où l'annonce paraît dans le journal, donc il y a très peu de chances que vous la retrouviez. Par contre, vous avez en commun, c'est un lieu, un point géographique. Et le lieu où vous vous êtes rencontrés. Donc si une des deux personnes, elle pose un message dans ce lieu, ben, en tout cas il y a un moyen qui permettrait de reconnecter les personnes de manière plus efficace. Et là, c'est la notion de message public. Alors en arrivant ici, dans ZMS, donc on a les messages privés, qui sont un message entre une ou plusieurs personnes du domaine de la sphère privée. Donc des gens de votre carnet d'adresses qui vont échanger de l'information entre eux. On a également la possibilité de créer des messages publics. Un message public, eh ben, il est visible par tout le monde. Donc on a une fonction qui s'appelle à proximité de, qui permet de balayer l'environnement à côté de là où vous êtes, et qui permet d'attraper des messages publics et de collaborer, de participer dedans. Alors j'en ai créé un en arrivant ici, qui flotte au-dessus de nous. Donc il y a un petit ballon bleu au-dessus du bâtiment. Et dedans, j'ai pris plein de photos des présentations qu'il y a eu avant moi. Donc si quelqu'un de vous a l'application, il peut balayer l'endroit et puis il verra ce message. Et il pourra même y participer. Donc, rappelez-vous, on est en plein dans le solomo, social, parce qu'on permet aux gens de communiquer entre eux, d'échanger de l'information, local, parce que ça se passe toujours à un endroit, à un moment donné, et mobile, parce que vous travaillez tout ça sur votre smartphone, toujours autour de vous. Et rappelez-vous donc
les 3 fonctions qu'on apporte: contenu riche, message géolocalisé, message programmé. Alors, on a vu là un côté grand public, consumer. Maintenant, on va voir un petit peu le côté plus business. Vous avez vu un petit peu avant toutes les présentations qui étaient bien dans les trends de faire des affaires commerciales dans les rues. Avec ZMS, on va permettre aux marques, aux grandes marques, d'attirer le bon client au bon moment, au bon endroit, et de communiquer avec lui de manière positive. Donc, ce qu'on permet, ici on a un exemple d'un manager d'un McDonald's, par exemple, un fast-food. Et donc, ce manager, il aimerait bien attirer plus de clients chez lui. Comment il fait? Il va créer une campagne de publicité avec des ZMS, donc marketing. Ces ZMS sont des ballons qui sont brandés à l'effigie de la marque et qui contiennent un message publicitaire, une petite vidéo de 30 secondes qui va vanter le mérite d'un nouveau menu, d'un nouveau produit que fabrique, et juste derrière un code barre avec une réduction sur un burger, sur un menu. Il pose des messages à différents endroits dans la rue, donc soit les rues adjacentes au McDonald's, soit devant l'entrée du Quick ou du Burger King, s'il va aller chercher de la concurrence. L'utilisateur va attraper ces messages, mais sur la base d'une souscription. Parce que pas de spam. Donc, sinon, vous prenez dans la rue, puis votre téléphone va sonner tous les 10 mètres. Dans votre application, vous avez un menu de souscription, vous allez dans catégorie restaurant, fast-food, et vous avez la liste des partenaires avec qui on travaille. Et vous pouvez dire, ben moi, dans les fast-food, je n'aime que le McDonald's, que le Quick. Et en fait, quand vous vous promenez dans une rue, vous passez à proximité d'un message d'une marque pour laquelle vous avez souscrit, vous allez recevoir ce message. Donc vous ne recevez que ce que vous avez demandé. Donc la probabilité qu'après ce message que vous avez reçu soit utilisé dans un magasin pour une transaction commerciale est plus élevée que si on vous avait spammé. Donc, nous avons l'application qui est disponible, donc ZMS, sur l'App Store, aujourd'hui uniquement sur iPhone. Donc on l'a sorti en décembre, on est encore en version bêta. Vous pouvez la télécharger, l'utiliser, nous faire part de vos remarques. On est beaucoup à l'écoute actuellement de nos clients. On est en train de retravailler l'application pour répondre au mieux à vos exigences. Une version Android va arriver à la fin du mois de mars. Merci beaucoup.